Eh bien, salut tout le monde, c'est Perfect Beckham. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va voir comment commencer le motocross, comment se lancer. Parce que je suppose que parmi mes abonnés, il y en a qui font pas forcément de la moto. Donc je vais vous expliquer 2-3 petits trucs, enfin même plusieurs trucs dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors déjà, premier point, pour bien commencer le motocross, déjà il faut avoir le budget parce que ça coûte assez cher le motocross. Le budget, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faudrait avoir aussi le moyen de transport. Donc soit tu as une boule d'attelage sur ta voiture avec une remorque spéciale, ou soit tu as une camionnette. Mais le mieux, ça reste quand même une camionnette parce que avec la remorque, tu as vite fait les vols et tout. C'est plus, tout le monde voit ta moto quoi. Lorsqu'une camionnette, elle est dedans tranquille et elle a moins de visibilité ta moto. Donc déjà le premier point, donc le moyen de transport, ça c'est très important. Et aussi quand tu te lances dans le motocross, c'est bien d'avoir tout l'équipement, mais ça coûte très cher. Donc pour une botte ça va facile de 200 à 500 € au moins. Et après plus cher si tu prends le haut de gamme. Et c'est pareil pour tout l'équipement, une tenue complète t'en as pour à peu près 100 € et tout, le casque aussi, c'est un sacré budget l'équipement. Donc l'équipement c'est très important, la dorsale et tout, parce que si tu tombes, tu risques d'avoir mal si t'as pas ça. Ensuite la moto. Donc quand tu commences la moto, t'as deux choix, soit le 2 temps, soit le 4 temps. Donc après, si déjà t'as ta moto que tu voudrais avoir, et t'as une moto favorite que tu voudrais avoir, le mieux avant de l'acheter, je te conseille quand même d'essayer les motos de tes collègues. Le mieux c'est d'essayer avant d'acheter, comme ça tu vois ce que ça donne et tout, si ça te plaît vraiment. Donc quand tu débutes la moto aussi, le 2 temps, c'est plus, en fait t'as rien en bas et quand tu accélères à fond c'est tout en haut, faut accélérer sinon t'as rien, t'avances pas. Et c'est soit rien soit tout, un 2 temps. Lorsqu'un 4 temps c'est plus linéaire, en fait t'es pas obligé de le piloter en fond de haut régime comme un 2 temps. Tu peux le piloter en bas régime avec un filet et tout, et ça va super bien. Donc pour ma part, comme vous avez pu le voir, avant j'étais en 125 YZ, et depuis que je suis passé en 4 temps, et je préfère 10 fois plus. C'est mieux, je préfère le 4 temps moi. Après chacun son opinion, mais chacun son choix. Et voilà. Donc il faut la moto. Donc la moto, tu comptes un budget de... Ça commence à partir de 2000 € et ça va jusqu'à 7000 €, 5000 € à peu près. Si tu achètes une moto neuve ou d'occasion ou assez récente, voilà. Après pour une camionnette, par exemple un Jumpy, un Trafic, voilà, tout type de camion, ça va facile aussi au même prix, voire plus. Tout dépend ce que tu prends comme camionnette. Voilà. Et après l'équipement aussi. L'équipement, je dirais, tu as facile un budget de 1000 € au moins. Tout dépend ce que tu prends après, mais on va dire c'est le minimum, 1000 €. Voilà. Et aussi, c'est important quand tu te lances dans le motocross, moi je sais que j'aime pas déjà faire des chemins avec ma moto. Je préfère en faire sur terrain, mais après chacun son choix. Mais bon, si tu fais des chemins et que tu as une motocross, le mieux je te conseille c'est d'acheter une enduro directement. Comme ça tu as les papiers et tout. Mais moi je sais que je préfère le terrain, du coup voilà. Mais si tu préfères le terrain, le mieux c'est que tu achètes une motocross. Et une fois que tu as ta motocross, ta camionnette et ton équipement, il te reste la licence à avoir. Donc la licence entraînement, elle est dans les alentours de presque 200 € maintenant. Ça a augmenté encore. Donc ça n'arrête pas, ça fait un sacré budget. Donc déjà,
Si pour ta première année tu commences la moto et tu veux faire qu'en entraînement, donc prévois un budget de au moins 200 € pour la licence entraînement. Et sans compter la licence entraînement, en plus, ta licence entraînement, tu vas la prendre à un club. Donc tu as une adhésion à payer en plus. Tout dépend des clubs. C'est 60 ou un truc comme ça, il me semble. Et après, quand tu vas rouler sur d'autres terrains que ton club, en fait, tu payes toujours. Donc c'est 20 € ou 15 €, tout dépend des terrains. Et voilà, donc c'est un budget. Après, tu as aussi, quand tu roules, tu as l'essence à payer, le transport, donc tous les week-ends ça fait un budget. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment bien quand même, moi j'aime bien. Et il y a moyen que vous vous amusez aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et aussi, quand as la moto et tout, et que tu roules régulièrement, tu as l'entretien de la moto à faire. Donc le basique, c'est les vidanges, les pneus, après les filtres à huile si tu as un 4 temps, comme moi. Tu as plein de choses, les roulements par exemple, un roulement de roue, des joints speed fourche, le filtre à air aussi, très important. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Donc ouais, pour l'entretien de la moto, faut prévoir un petit budget aussi, régulièrement. Mais si tu fais tout au moment voulu sur ta moto, et ben c'est mieux, parce que si tu attends trop, après il va forcément t'arriver à autre chose. Par exemple, t'as crevé à l'avant, je sais pas, t'as cassé le moteur ou quoi, il peut t'arriver autre chose quoi. Donc anticipe un peu, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça en aidait plus d'un, voilà. Donc aussi, je parlais que de la licence entraînement, mais pour la licence compétition aussi, c'est plus cher, hein. C'est pas 200 €, c'est 300 €, 350, un truc comme ça il me semble. Je vous mettrai là de façon écrit combien elle coûte la licence. Voilà, donc moi j'ai la licence compétition, mais faut savoir que si tu prends la licence compétition et que tu veux te lancer pour faire une course, faut que tu prévois le CASM, le CASM. C'est une formation pour les drapeaux sur les courses, les drapeaux à damier, jaune, c'est une petite formation, voilà. Donc ça tu dois payer aussi en plus. Et puis voilà, mais après, une fois que tu fais tes compétitions, et que tu as passé le CASM, en fait ça regroupe le quad, la moto de route, plein d'autres passions, pas que le motocross, ça fait le trial aussi. Et le CASM, une fois que tu as passé, c'est qu'une fois que tu le passes et après c'est à vie. Donc ça c'est l'avantage. Et puis voilà. Donc j'espère que ça aurait pu en aider plus d'un dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent se débuter, lancez-vous. Hein. Voilà. Et puis merci de vous abonner à ma chaîne. Ça fait super plaisir. J'ai vu qu'on était 341 abonnés. Voilà. À me suivre sur mon Instagram, perfect.makem. Et puis voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur ce, peace et gal.